Philippe Metzantin, j'ai plusieurs casquettes. D'une part, j'interviens au titre de la Fédération française de domotique, dont je m'occupe de l'approche Silver Economy. Et d'autre part, je suis chef d'entreprise. Je dirige un petit groupe de sociétés qui a une approche transversale du secteur de la Silver Economy tel qu'on le qualifie aujourd'hui. Et qui permet d'approcher des collectivités locales, des bailleurs sociaux, etc., qui sont dans des réflexions sur l'organisation de l'environnement de la personne âgée aujourd'hui et dans le futur, d'accompagner les sociétés qui déploient des technologies sur le terrain, et puis dans une troisième phase, surtout d'organiser la connexion avec les services humains. Parce que une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les technologies en tant que telles ont peu d'intérêt. Il est indispensable de pouvoir les connecter à des services pour qu'elles soient réellement efficientes. Pour en prendre un exemple, vous pouvez avoir la meilleure technologie de détection de chute sur le marché. Si votre machine, une fois qu'elle sait que la personne est tombée par terre, vous n'êtes pas organisé pour aller la ramasser, votre technologie elle sert à rien. Donc, le secteur de la Silver Economy, en tout cas son nom, est quelque chose d'assez récent. C'est une problématique que les spécialistes de la démographie nous ont signalé depuis longtemps sous cet angle-là. En revanche, il y a des choses qui peut-être nous ont surprises et ont surpris une certaine génération de Français qui, nés au début du siècle dernier, avaient une espérance de vie bien inférieure à 60 ans et qui finalement se sont retrouvés à vivre jusqu'à 85 ans, voire au-delà, avec des problématiques auxquelles ils n'étaient pas préparés. Donc la vocation de ce secteur de la Silver Economy, c'est de permettre d'accompagner aujourd'hui ces catégories de personnes qui se sont un peu laissées surprendre par l'apparition d'une dépendance qu'elles n'attendaient pas, mais aussi pour les générations plus jeunes, d'apporter des solutions, en tout cas d'avoir des réflexions sur la manière de se préparer à cela, de prévenir les risques liés au grand âge, au travers de l'usage de technologies, de services innovantes et surtout de combinaisons de technologies et de services qui apporteront de vraies réponses adaptables au fur et à mesure de l'évolution des besoins de la personne. Les technologies pour l'autonomie, elles ont certes vocation à préserver l'indépendance des seniors, mais elles ont bien en amont vocation également à les accompagner dans les premiers moments de leurs étapes de jeunes retraités pour les informer, leur permettre de communiquer avec leur entourage, de développer le lien social, de pouvoir accéder à des solutions qui vont améliorer leur confort au quotidien, leur faciliter la prise de relation avec des prestataires de services, etc., etc. Et dans ces différentes technologies, on va avoir des technologies qui vont plutôt viser à améliorer le confort du domicile et la sécurité du domicile, comme la domotique. On va avoir des technologies qui vont plutôt viser à développer le lien social, permettre la communication, l'information, l'accès à des prestataires de services et qui sont des technologies de l'information et de la communication très adaptés, notamment dans leurs interfaces, à des usages de personnes sur la voie de la perte de l'autonomie. Et puis enfin, on va avoir un certain nombre de technologies qui, elles, vont plutôt viser à accompagner les problèmes de santé, le suivi d'un certain nombre de paramètres physiologiques à son domicile et surtout de permettre à tous les aidants professionnels et familiaux qui interviennent dans la périphérie de la personne en perte d'autonomie, de communiquer entre eux, de se coordonner, parce que ces technologies, si elles sont là pour améliorer la vie des aidés, elles sont aussi là pour permettre aux aidants d'exercer leur mission dans des conditions de plus grande efficacité. Les seniors sont prêts à voir ces différentes technologies arriver dans leur environnement, mais à un certain nombre de conditions.
D'abord, de ne pas être envahis dans leur quotidien, ni contraints dans l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs qu'on va leur imposer. Il faut bien évidemment les associer au choix, il faut les accompagner dans l'utilisation des technologies qui seront déployées et faire en sorte qu'elles soient, le plus discrètes possible dans leur environnement. Alors ça peut être des technologies que l'on qualifie d'assisted ambient living, donc que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas, qui rendent un certain nombre de services et véhiculent des informations, notamment des alertes, dans l'hypothèse où elles décèlent des situations anormales. Ou ce peuvent être des technologies avec lesquelles la personne en perte d'autonomie doit interagir. Donc il est nécessaire dans ce contexte qu'elles soient particulièrement adaptées à leur capacité à les apprivoiser et à les utiliser avec des interfaces simples, faciles d'accès et qui offrent des services qui correspondent réellement à leurs attentes. Voilà. Par ailleurs, il faut avoir bien conscience que dans ce secteur d'activité, le déploiement de technologies va s'opérer de manière différente en fonction des générations de seniors auxquels l'on va s'adresser. Les seniors d'aujourd'hui ont peut-être un peu plus de difficultés à appréhender des technologies que nous n'aurons pas nous-mêmes lorsque nous atteindrons l'âge de la perte d'autonomie, et cela nécessite un effort d'accompagnement particulièrement important dans la mise en place, dans l'explication des bénéfices, dans l'observation des usages, et ceci de manière récurrente parce que les besoins de la personne âgée, et dont il ne faut pas oublier qu'avant tout c'est elle qui est au centre du dispositif, eh bien, vont évoluer avec le temps et vont évoluer de manière différente en fonction des individus.